Bonjour, bonjour, je vous salue. Salut à tous mes abonnés. C'est vous, c'est grâce à vous que je suis là, j'avance, que je continue à faire des vidéos. C'est grâce à à votre énergie que vous me donnez. C'est grâce à vos forces que je suis là, que je continue à avancer, que je continue à dire des choses à travers des vidéos. Je vous remercie. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci, merci, merci. Alors, on passe au vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée La mise au point sur l'affaire Camille Makosso. Alors, je l'intitule La mise au point. Pourquoi? Parce que c'est pas pour mettre un point en tant que tel. Ça ne veut pas dire que je ne parlerai plus de l'affaire Camille Makosso, mais c'est tout simplement pour dire que je parlerai de l'affaire Camille Makosso sous une autre forme que celle par laquelle je parle de cette affaire habituellement. Donc, sous une autre forme qui est, voilà, celle dans laquelle, celle par laquelle, si vous voulez, je vais parler de cette affaire aujourd'hui. L'affaire Camille Makosso, on le sait tous, est loin d'être terminée. Oui, elle est loin d'être terminée, l'affaire Camille Makosso. Mais dans la vie, il faut chercher à avancer. Il faut chercher à tourner certaines pages. Ça ne veut pas dire que la page Tatiana Kossé sera tournée, puisqu'elle restera gravée à jamais dans nos mémoires. Tout le monde le sait, elle va rester à jamais gravée dans nos mémoires. Donc on ne peut pas tourner la page euh, définitivement, mais il faut que nous avancions dans cette affaire-là. Ne cherchons pas à stagner comme une mare d'eau ou alors à marcher à reculons ou à piétiner sur place ou marquer le pas sur place. Non. Essayons d'avancer un petit peu dans ce qu'est cette affaire de Camille Makosso suite à la disparition de sa femme. Bon, vous savez très bien que c'est pas un rêve, c'est une réalité. Tatiana Kosséré ne sera plus parmi nous. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Tatiana Kosséré est bel et bien partie. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. On ne la reverra plus jamais. Donc, à un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot et de chercher à avancer, comme je disais tout à l'heure, tantôt, chercher à avancer. Et comme je vous le disais toujours, je suis animée par deux esprits dans cette histoire de la disparition de cette grande dame. Parce que pour moi, elle constitue un exemple pour beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'elle a su toujours nous transmettre son sourire, nous véhiculer son sourire, même quand ça n'allait pas. Donc on l'a compris jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour où elle est partie, que son sourire était authentique, que son sourire était réel, il était vrai. Malgré tout ce qu'elle pouvait endurer dans son foyer, elle était une femme loyale, elle est restée loyale, elle est restée, euh, elle est restée vraie, elle est restée juste. Donc voilà. Donc ce qui fait que on garde d'elle un très bon souvenir. Justement, c'est même pour cette raison que nous lui rendons un tel aussi grand hommage. C'est pour ça, cette raison qu'on l'a même, hein, si je peux me permettre de le dire, on l'a sanctifiée parce que de voir tous ces témoignages qui ont afflué ou qui continuent à affluer autour de sa disparition, alors là, c'est une façon de la sanctifier en quelque sorte, de dire à Dieu, c'est une bonne personne, accueille-la auprès de toi. Donc c'est déjà quelque chose de très très bien. Donc ce n'est plus un rêve, ce n'est plus, c'est une réalité. Elle est belle et bien partie, elle n'est plus parmi nous. Mais cependant, nous devons chercher à tourner le regard vers autre chose, à tourner le regard vers l'essentiel, à tourner le regard vers le plus important. Vous me demanderez qu'est-ce que j'appelle essentiel, le plus important, qu'est-ce que j'appelle, voilà. Le plus essentiel pour moi, en ce moment bien précis, je tiens déjà à souligner que ça fait un mois, 5 jours que Tatiana Kosséré n'est plus parmi nous. Et oui, ça fait un mois, 5 jours que Tatiana Kosséré n'est plus parmi nous. Si mes souvenirs sont exacts, elle est morte le 28 mars, le samedi, un samedi 28 mars 2020. Donc ça fait un mois et 5 jours qu'elle n'est plus là. Donc ce n'est plus un rêve pour personne, c'est une réalité.
Bon, maintenant, il faut aller à l'essentiel. Vous me demanderez qu'est-ce que j'appelle l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est ceux qui sont restés derrière. Et quand je dis ceux qui sont restés derrière, je fais allusion à qui? À la progéniture de Tatiana Kosséré. Oui, mes chers frères et sœurs, Tatiana Kosséré a laissé des enfants. Tatiana Kosséré, vous savez, comme moi, qu'elle l'a été ou alors qu'elle le reste, parce que on dit souvent que quand quelqu'un n'est pas encore enterré, son âme rôde. Elle reste encore très fière au jour d'aujourd'hui, 1 mois, 5 jours après son départ de cette terre. Elle reste encore très très fière de savoir qu'il y a des gens, des milliers de personnes qui lui rendent un vibrant hommage, qu'il y a des milliers de personnes qui sont là, qui s'activent autour de son affaire, qu'il y a des milliers de personnes qui ont cherché à ce que la vérité submerge, qu'il y a des milliers de personnes qui ont cherché à comprendre pourquoi elle n'est plus là. Et ça, c'est vraiment très important pour le repos de son âme. Elle est très fière par rapport à ça, que nous nous sommes activés, que nous avons lutté pour ça, que la vérité a fini par triompher, que tous les chefs d'accusation se sont retournés contre son mari, que les gens ont cherché à comprendre pourquoi et le comment de sa disparition. Donc, elle est très fière de cela et elle comprend qu'elle a été très, très importante, qu'elle n'est pas passée inaperçue sur cette terre, qu'elle restera gravée dans nos mémoires et ça, elle en est fière. Elle en est fière. Elle est fière au jour d'aujourd'hui que la vérité soit vraiment sortie, que la vérité soit là, que la vérité soit au grand jour. Elle est très très contente de cela. Et elle sera contente encore plus pour une chose. Oui, croyez-moi qu'elle sera encore plus contente pour une chose. C'est celle de savoir que nous nous soucions de sa progéniture. Elle sera plus contente d'une chose, ce sera celle de savoir que nous pensons à ses enfants. Elle sera plus fière d'une chose, ce sera celle de savoir que nous nous soucions de ses enfants qu'elle a laissés. C'est pour ça que je vous disais donc que l'heure n'est plus à regarder comment Tatiana Kosséré est partie. L'heure n'est plus à regarder pourquoi elle est partie. L'heure n'est plus à chercher à savoir qui a fait quoi. L'heure n'est plus à chercher à savoir dans quelles circonstances. Toutes les choses sont claires aujourd'hui. Toute la lumière est déjà faite sur l'affaire Camille Makosso, disparition de Tatiana Kosséré. Elle nous a inspirés. Son esprit et celui de Dieu nous ont inspirés, nous ont accompagnés, nous ont guidés dans nos recherches de la vérité, nous ont accompagnés dans nos investigations pour que lumière soit faite. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé. Nous savons tous que cela est dû à la faute d'une seule personne qui est Camille Makosso. Mais nous devons aussi savoir que Tatiana Kosséré, son âme a besoin que nous nous intéressions à sa progéniture. Car comme vous le savez si bien, elle est partie dans un état de souffrance absolue, dans un état de souffrance extrême. Oui, elle a lutté contre la mort parce qu'elle savait qu'elle a laissé ses enfants en discorde. Elle a voulu lutter contre la mort, mais sauf que quand elle est là, la mort, quand elle se présente, non. Personne ne peut lui résister. Quand elle frappe à ta porte, elle te dit, on y va, tu es obligé d'obtempérer. Que tu sois Bill Gates, que tu sois Donald Trump, que tu sois Barack Obama, que tu sois n'importe qui, quand la mort frappe à ta porte, elle te dit, lève-toi, il n'y a rien à faire. Elle a toujours gagné la mort. Elle a toujours été plus fort que quiconque, plus fort que tout. Et oui, elle va t'emporter, que tu le veuilles ou pas. On a vu, on a entendu, du moins on n'a pas vu. On a entendu les circonstances de la mort de Tatiana Kosséré. Elle a lutté contre la mort. Sa fille le témoigne dans son audio. On a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Non,
Il n'y avait rien à faire. Elle-même, c'était le fait de lutter avec la mort parce qu'elle a laissé ses enfants en discorde, parce qu'elle a voulu dire des choses à son mari qui n'a pas su l'assister pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments de détresse. Oui, qui n'a pas su l'assister pendant son opération. Elle aurait bien voulu lui dire des choses. D'ailleurs, elle ne l'a pas appelé ce jour-là que pour la dispute des enfants. Elle ne l'a pas appelé ce jour-là que pour la discorde des enfants. Non, elle avait des choses à lui dire. Mais elle n'a pas pu les lui dire. Oui, parce que la mort est intervenue. Parce que la mort est arrivée au moment où elle voulait dire des choses à son mari. Comme elle avait toujours su bien, si bien lui dire des choses. Elle avait toujours su si bien lui dire des choses. D'ailleurs, elle lui en a dit lorsqu'elle était sur sa table d'opération. Je me rends compte de combien de fois je t'aime. Oui, Tatiana avait toujours su dire des choses au moment opportun à son mari. Et elle s'apprêtait à le lui dire quand elle lui a passé ce coup de fil de venir mettre la paix entre leurs enfants. Si, elle avait des choses à lui dire. Parce que je vous le dis, j'ai déjà été opérée en tant qu'une femme plusieurs fois. Ah oui, je suis plusieurs fois passée sous anesthésie générale, je vous le dis. Plusieurs fois. Pour plusieurs raisons. Les grossesses extra-utérines, les grossesses césariennes, et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, pour les problèmes gynécologiques concernant une femme. J'y suis passée plusieurs fois sous anesthésie générale, donc je parle en connaissance de cause. Quand je rentrais de l'hôpital et que mon mari n'était pas à côté, il était au travail, hein. C'est pas qu'il était divagué ou déambulé ou se balader, non. Il était au travail. Mais lorsque je rentrais de l'hôpital et qu'il ne soit pas là, ou alors lorsqu'il me ramenait de l'hôpital et qu'il me déposait et qu'il faille qu'il aille au travail le lendemain, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien parce qu'il fallait qu'il soit là, parce qu'il fallait qu'il m'assiste. C'est comme ça. C'est incontestable. On peut pas. C'est indéniable que toute personne, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, qui est dans cette situation, qui n'aimerait pas que son partenaire ou sa partenaire soit auprès de lui ou auprès d'elle. Non, il n'y a personne qui puisse le dire. Il n'y a personne qui puisse dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Toute personne aimerait que son partenaire ou sa partenaire, d'ailleurs même si tu n'es pas malade, tu es contente que ton mari soit auprès de toi, tu es content que ta femme soit auprès de toi, à plus forte raison qu'on se retrouve dans cet état. Vraiment, c'est dur. Cette femme est morte avec une grosse souffrance dans son cœur. Elle avait des choses à dire à son mari, parce qu'elle pensait que son mari avait changé. Parce que c'est sur le lit d'opération qu'elle lui avait dit que je me rends compte combien de fois je t'aime. Et oui, elle voulait continuer à lui dire des choses. Et je pense qu'elle voulait continuer à lui dire que oui, mais je crois que je me suis trompée. Je crois que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Parce que c'est sur le lit d'opération qu'elle lui a dit ça. Qu'elle se rendait compte combien de fois elle aimait son mari. Mais je pense que là, à l'instant T, au moment où elle a passé le coup de fil à son mari de venir arranger les discours de leurs enfants, je pense qu'elle lui aurait dit autre chose. Elle lui aurait dit, chérie, je pense que je me suis trompée. Je croyais que tu avais changé, mais tu n'as pas changé. Parce que je ne pense pas que Tatiana Kossere aurait accepté que son mari parte, quelle que soit la raison, alors qu'elle est opérée, alors qu'elle est souffrante. Que son mari parte résoudre un problème quelconque. Lequel? Un problème, peut-être celui qui concernerait leur enfant. Oui, elle accepterait. Peut-être l'enfant est en danger, peut-être l'enfant est souffrant. Oui, elle accepterait que son mari parte. Mais une autre raison quelconque, je ne pense pas qu'elle aurait accepté que son mari soit en dehors d'elle, ne soit pas auprès d'elle. Je ne pense pas qu'elle aurait accepté. Non, parce que c'est le moment crucial, c'est le moment où Camille Makosso devrait être auprès de sa femme. Bref, c'est pour ça que je vous dis que toute la lumière est déjà faite. Toute la lumière est déjà faite. 1 mois, 5 jours sont déjà passés. Maintenant, regardons devant nous. Regardons le plus important, regardons l'essentiel. L'essentiel, comme je le disais tantôt, c'est les enfants. C'est les enfants que Tatiana a laissés. Vous savez, une mère et ses enfants, c'est toute une histoire. Il n'y a que Dieu seul qui sait au ciel. Ça veut dire que même les vieilles personnes savent aujourd'hui. D'abord, Kérosine a chanté pour sa mère. Pour vous dire, Kérosine n'a pas 16 ans comme la première fille de Camille Makosso. Non, c'est un homme déjà plein, déjà mûr, qui a une famille aussi qui a fondé, mais il chante pour sa mère.
Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme met au monde un enfant, ce cordon ombilical qui le lie à son enfant est indélébile. Ce lien, ce cordon ombilical rend le lien qui existe entre une mère et son enfant indélébile. Ça veut dire que ce lien est indéfectible, on ne peut pas le défaire. Il est indélébile, ça veut dire qu'il reste gravé. C'est pour ça que vous voyez, même si c'est un vieux papa qui est devant vous, il va vous parler de sa mère. Et oui, c'est Dieu qui a bien voulu que ce soit ainsi. Et personne ne pourra changer cela. Donc nous devons penser au jour d'aujourd'hui aux enfants de Tatiana Kosséré. Elle serait plus fière encore de savoir qu'on se soucie de ses enfants. Elle serait plus heureuse encore de savoir que nous nous préoccupons de ses enfants. Oui, son âme se reposera en paix, mais vraiment dans une paix absolue quand elle comprendra que le tout n'est seulement pas de chercher à savoir pourquoi elle est partie, vu que c'est irréversible, vu que le fait est déjà fait, mais elle sera très heureuse de savoir aussi que nous pensons, nous nous soucions de ses enfants, car elle les avait tant aimés, comme elle avait tant aimé son mari d'ailleurs. Elle le lui a réitéré quand elle était sur son lit d'opération. Donc elle a tellement tant aimé ses enfants qu'elle voulait s'accrocher à la vie jusqu'à la dernière minute. Elle avait lutté selon les témoignages de sa fille et de son mari. Elle avait lutté, elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle savait que sa place est primordiale dans cette maisonnée. Elle ne voulait pas partir. Donc elle serait très très contente, très heureuse, très fière. Son âme se reposerait en paix aujourd'hui si elle venait à savoir que nous nous occupons, nous nous préoccupons de ses enfants. Nous nous préoccupons de l'avenir de ses enfants. D'ailleurs, je tiens à souligner ici que ces enfants dont je fais allusion, surtout les deux aînés, portent un lourd fardeau, portent deux souffrances en elles. Les deux souffrances qu'elles portent en elles, je vais mettre un accent sur les deux aînés parce que c'est elles qui ont vécu presque en direct le départ de leur mère. C'est elles qui ont été des témoins presque oculaire, parce que moi, je pense qu'il y avait une qui était dans la salle de bain lorsque sa maman s'est écoulée, mais elle est venue très rapidement. Donc, c'est elles qui ont été des témoins oculaires du départ de leur mère de cette terre. Elles ont vu, elles ont vécu. Oui, en direct, pas en différé. Leur mère n'était pas couchée à l'hôpital et est décédée là-bas, et puis on leur a dit non. Elle est morte sous leurs yeux. Alors, ces enfants portent une double souffrance. Pourquoi je parle de double souffrance? Je parle de double souffrance parce que déjà, elle n'est plus là. Elles ne la reverront plus. Ça, c'est la première souffrance. C'est la souffrance que tout le monde peut vivre lorsqu'on perd un être. Son départ, sa disparition. Donc, ça, c'est une mère. En plus, il faut mettre un accent là-dessus. Perdre une mère, ça veut dire que je ne minimise pas le départ d'un père. Non. Je ne suis pas en train de simplifier, mais tout le monde sait sur cette terre où nous sommes, cette terre des hommes, que la mère, oui, c'est le pilier. La mère, c'est la locomotive. La mère, je sais pas, c'est la charpente d'un immeuble, d'une maison. Tout le monde le sait. Donc, quand on perd une maman, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je n'ai pas encore perdu la mienne, Dieu merci. Mais c'est compliqué de perdre une mère. Donc, la première souffrance de ces enfants, c'est déjà la disparition de leur mère. Et la deuxième souffrance, et la plus grande encore, et celle qui va leur rester indélébile, celle qui va rester gravée dans leur mémoire, c'est les circonstances autour de la mort, autour du départ, autour de la disparition de leur mère. Ce sont ces circonstances-là qui sont plus douloureuses, qui sont plus lourdes à porter. D'ailleurs même, vous avez entendu déjà dans l'audio comment la petite, celle qui a 15 ans, se culpabilisait déjà. C'est parce que j'ai fait ceci. Si je n'avais pas fait cela, maman ne serait pas partie. C'est parce que j'ai fait ceci que maman est partie. Alors là, c'est dur à porter.
Il faut empathir à la souffrance de ses enfants. L'empathie, c'est quoi? C'est le fait de chercher à se mettre à la place de l'autre pour imaginer ce que l'autre ressent. C'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour imaginer ce que l'autre endure. C'est ça, empathie, c'est ça, avoir de l'empathie pour quelqu'un. Il faut que nous ayons de l'empathie pour ces enfants, que nous essayons d'imaginer ce qu'elles ressentent, que nous essayons d'imaginer le poids du fardeau qu'elles portent, toutes les deux, parce qu'elles se disent que c'est à cause de nous que tout ça est arrivé. Oui, elles vont porter ces deux souffrances toute leur vie durant. Imaginez qu'elles venaient encore, parce que je pense qu'elles ont l'écart d'un an. Imaginez qu'elles venaient encore à vivre 80 ans. Vous comprenez combien de temps elles vont porter la souffrance? Combien de temps elles vont porter cette souffrance qui leur restera indélébile toute leur vie durant. Je vous disais donc, mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit que depuis le début de cette affaire, je suis inspirée par deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de Tatiana Kosere. Ces deux esprits m'amènent aujourd'hui à venir m'adresser à vous à travers cette vidéo pour vous dire que ne nous attardons plus autour de comment est parti, autour de comment cela s'est passé. Maintenant, regardons les choses en face. Soyons réalistes. Allons à l'essentiel. Pensons aux enfants. Et penser aux enfants consiste à penser que si Camille Makosso va en prison aujourd'hui, comment seront ses enfants? Penser à ces enfants consiste aussi à imaginer la triple souffrance qu'on va leur endurer en mettant leur papa en prison. Pourquoi? Parce que tous les chefs d'accusation sont tournés vers Camille Makosso. Tous les témoignages sont contre Camille Makosso. Ça veut dire que quelque part, il y a une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est lorsque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8, 9, 10 parlent d'une même chose. Ou ça veut dire que les gens tendent à dire la même chose, même s'ils ne parlent pas d'une même chose, mais ça tend vers une même chose. Tout ce que les gens disent, ça veut dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc, inévitablement, directement ou indirectement, nous savons tous aujourd'hui que Camille Makosso est impliqué dans le décès de sa femme. Je dis bien directement ou indirectement, il est impliqué dans le décès de sa femme. Et je pense qu'il en a sur sa conscience. Parce que contrairement à ce qu'il y a comment je vais dire, un pasteur qui a été interviewé, j'oublie son nom, le pasteur, je ne sais pas qui, ça doit être un Camerounais, je crois, ce pasteur qui est venu témoigner et qui disait la même chose que Makosso avait dite. Il avait dit, je cite, « Si Dieu voulait punir Makosso, il le punirait lui-même. » Je me suis dit, mais tiens, mais est-ce que c'est un pasteur ou pas? Je me suis posé la question de savoir s'il est pasteur. Mais franchement, ces pasteurs ne vont pas arrêter de nous surprendre, mais désagréablement. Comment un pasteur digne de ce nom-là, digne de ce nom, vient se mettre sur les antennes ou sur les réseaux sociaux pour dire que si Dieu avait voulu punir Camille Makosso, il le punirait lui-même. Vous avez déjà vu Dieu vouloir punir quelqu'un et punir la personne même? Non, jamais. Mais si Dieu te punit toi-même, parce que si je veux décrypter un peu ce que voulait dire ce pasteur, il voulait dire que Dieu aurait tué Camille Makosso. Mais non, non, il ne te tue pas, il te frappe en plein cœur. Oui, pour que tu comprennes. Parce que si te tue toi-même, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Il faut qu'il te frappe en plein cœur pour que tu saches qui il est. Pour que tu saches qui il est. Dieu aime frapper en plein cœur. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Mais comprenez jusqu'où Dieu peut aller. Son Fils unique, il l'a envoyé pour mourir pour nous. Il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc, si Dieu veut te faire comprendre les choses,
Bah, si tu Camille Makosso, comment Camille Makosso va comprendre ce que Dieu veut lui dire? Il ne comprendra jamais. Donc, bref, je voulais juste mettre une parenthèse par rapport à cette intervention de ce pasteur-là. Je voulais donc dire que Camille Makosso en a sur sa conscience. Mais maintenant, on ne doit plus trop nous attarder là-dessus. Comme je disais, ces enfants ont eu deux parents dans la vie, leur père Camille Makosso et leur mère Tatiana Kosere qui n'est plus. Maintenant, il faut que nous pensions à ces enfants, à leur avenir, il faut que nous pensions à abréger leur souffrance. Oui, abréger la souffrance veut aussi dire éviter la prison de Camille Makosso. Parce que c'est incontestable, Camille Makosso est impliqué dans la mort de sa femme. Maintenant, est-ce la solution qu'il aille en prison? Pour moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Pour une raison. Ou alors, je dis non pour deux raisons. La première raison, c'est que Tatiana Kosere aimerait que nous nous soucions de ses enfants. La deuxième raison, c'est que si Camille Makosso va en prison, nous allons infliger une troisième souffrance à ses enfants. Et c'est ce à quoi, c'est ce dont nous devons penser aujourd'hui. Ça veut dire que pour protéger ces enfants-là, parce qu'il faut que nous les protégions. Déjà, ils sont traumatisés, ils portent une double souffrance, ils sont vraiment en train de... Non. Envoyer Camille Makosso en prison serait infliger une troisième souffrance à ses enfants. Et ce serait ne pas aimer Tatiana Kosere comme nous le prétendons. Moi, je l'aime. C'est pour ça que son esprit m'anime de venir vous dire cela. De venir que je vous dise qu'on accorde le pardon à Camille Makosso pour l'amour de ses enfants. Tatiana Kosere demande d'accorder le pardon à Camille Makosso pour l'amour de ses enfants. Elle nous demande, elle nous dit que si nous l'avons aimé, il faudrait que cet amour, que nous le transcendions sur ses enfants. Que cet amour, que nous le donnions à ses enfants qui restent en vie aujourd'hui, car elle-même, elle est partie. Elle nous demande de donner l'amour que nous avions pour elle ou que nous avons pour elle à ses enfants, parce qu'elle, elle n'est plus là aujourd'hui. C'est ce que Tatiana Kosere nous demande de faire. Et donner cet amour à ses enfants consiste à accorder le pardon à Camille Makosso afin que celui-ci ne parte pas en prison. La prison pour Camille Makosso, c'est rien. Vous le savez, vous et moi. Il a déjà fait la prison, donc pour lui, ce n'est plus, c'est plus nouveau pour lui. Non, c'est sa maison, c'est son domicile, la prison. Il la connaît déjà. Donc rien ne va le surprendre, rien ne va le choquer plus que ça en partant en prison. Non. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui va faire revenir Tatiana Kosere? Non, c'est pas ça. Son esprit nous a juste animés afin que la lumière soit faite, afin que nous comprenions, le monde entier comprenne que c'est son mari qui est impliqué directement ou indirectement à son décès, pour que nous puissions connaître la vérité de ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons été animés par son esprit. Mais en aucun des cas, Tatiana Kosere n'accepterait que son mari aille en prison, puisqu'ils ont des enfants, puisque les enfants ont besoin d'une épaule pour, comment je vais dire, pour s'appuyer. Oui, et l'épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer aujourd'hui, c'est l'épaule de leur père. Pour Camille Makosso, la prison, c'est comme un jeu pour lui. Ça ne lui dit rien. Ne vous en faites même pas. Ça ne lui dira rien du tout. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Animé par l'Esprit de Dieu et celui de Tatiana Kosere, ça ne servirait à rien de mettre en prison Camille Makosso. Mais pensons aux enfants de Tatiana Kosere. L'amour que nous avons à l'égard de Tatiana Kosere, à l'égard de son âme, nous avions à l'égard de sa personne lorsqu'elle était sur cette terre. Donnons cet amour à ses enfants en épargnant leur père d'aller en prison. Car ces enfants ont besoin d'une épaule sur laquelle ils doivent s'appuyer au jour d'aujourd'hui. Laissons Camille Makosso porter son fardeau. Dieu lui demandera les comptes. Permettons-lui d'élever ses enfants. Permettons-lui d'être là avec eux parce qu'ils ont besoin de ça.
Pour l'amour du ciel et pour l'amour des enfants, accordons le pardon à Camille Makosso. C'est le message que l'Esprit de Dieu et celui de Tatiana me chargent de vous dire à travers cette vidéo. Accordons le pardon à Camille Makosso pour l'amour des enfants de Tatiana Kosseré. Ces enfants qu'elle n'a pas voulu quitter le jour où elle était en train de mourir. Elle a lutté contre la mort. Mais la mort a eu raison. Car elle a toujours raison. Si elle se pointe à ta porte, que tu sois Bill Gates ou n'importe qui, tu pars. Donc, accordons le pardon à Camille Makosso pour l'amour des enfants de Tatiana Kosseré. Voilà le message que les deux esprits me chargent de vous véhiculer en ce dimanche 3 mai 2020. Voilà le message que les deux esprits me chargent de vous transférer. Accordons le pardon à Camille Makosso pour l'amour des enfants de Tatiana Kosseré. Je profite donc à travers cette vidéo pour adresser ce message à la famille de Tatiana Kosseré. En l'occurrence, à sa mère. Chère famille de Tatiana Kosseré, chère mère de Tatiana Kosseré, je sais que vous avez été touchée en plein cœur. Je sais que la mort de votre fille, sœur, nièce, tante, cousine, amie, que sais-je encore, vous a vraiment touché. Mais comprenez que il reste derrière Tatiana Kosseré les enfants qu'elle a mis au monde. Ces enfants sont là. Ne l'oublions pas. C'est pour ça que je vous demande que, s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu et celui de Tatiana Kosseré me demandent de vous transmettre que si vous aviez intenté des actions en justice, désistez-vous. Renoncez. Pour l'amour de ces enfants qu'elle a laissés, renoncez à toutes ces procédures judiciaires contre Camille Makosso. Parce que ce n'est pas ça qui va faire revenir votre fille, votre tante, votre nièce, votre sœur chérie. C'est pas ça qui va la faire revenir. Ces enfants ont perdu leur mère, certes, mais en ce moment bien précis, ils ont besoin de leur père. Vu la double souffrance qu'ils portent, vu la double souffrance qu'ils sont en train d'endurer, le départ de leur mère et les circonstances de la mort de leur mère. Donc l'Esprit de Dieu et celui de Tatiana Kosseré me demande de vous transmettre, d'accorder votre pardon à Camille Makosso afin qu'il n'aille pas en prison. Vous savez très bien que la prison pour lui, ce n'est pas un problème. Il va la faire, il va sortir. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce n'est pas ça qui va faire revenir votre fille, votre soeur, votre cousine, votre nièce. Ce n'est pas ça. Donc, l'Esprit de Dieu et celui de Tatiana me demandent de vous transmettre, de penser plutôt à ces enfants, de les aimer comme vous l'avez aimé. Que cet amour que vous aviez pour elle, que vous le mettiez sur ces enfants. Mettez cet amour sur ces enfants. C'est ce que les deux esprits me demandent de vous transmettre. Et d'éviter en sorte que Camille Makosso n'aille en prison. Car ce serait infliger une troisième souffrance à ces enfants. Et croyez-moi, leur vie va basculer à jamais. Ça veut dire qu'il suffira d'une petite goutte d'eau comme ça. Et ça va faire déborder le vase. Parce que leur vase est déjà plein. Il suffit juste d'une petite goutte d'eau. Et la petite goutte d'eau serait le fait que leur papa aille en prison. Alors là, le vase va déborder. Et les conséquences seront désastreuses, croyez-moi. Et même l'âme de Tatiana Kosseré ne sera pas en paix là où elle sera. Ne sera pas en paix là où elle sera.
Je dis là où elle sera parce qu'elle n'est pas encore enterrée. Bien que la Bible dise que l'homme meurt et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. On ne sait pas s'il retourne immédiatement ou s'il retourne après qu'on ait enterré la personne. Mais dans nos mœurs africaines, on a toujours dit que l'esprit retourne à Dieu lorsque la personne est déjà enterrée. Mais là, à ce que je sache, Tatiana Kosseré n'est pas encore enterrée vu les circonstances du confinement et tout machin truc de coronavirus. Donc l'esprit de Dieu et celui de Tatiana Kosseré me demandent de vous dire d'accorder le pardon à Camille Makosso en lui évitant la prison. De vous désister de toute procédure judiciaire engagée contre Camille Makosso afin que celui-ci n'aille pas en prison pour l'amour de ses enfants que Tatiana Kosseré a laissés. Elle sera encore plus heureuse de savoir qu'on a pensé à ses enfants qu'elle a laissés. Donc, je compatis à votre souffrance. Je suis consciente que vous avez pris de plein fouet ce qui est arrivé. Je suis de tout cœur avec vous. J'imagine ce que vous endurez. Mais croyez-moi, Tatiana pense que, l'esprit de Tatiana Kosseré pense que il serait temps de plutôt penser à ses enfants que de continuer à poursuivre Camille Makosso en justice. Car s'il va en prison, ses enfants seront encore plus malheureux. C'est vrai que vous êtes là, la famille maternelle ou partenaire même d'ailleurs, mais vous ne remplacez ni un père ni une mère. C'est vrai que leur père a été impliqué de près ou de loin dans la disparition de leur maman, mais Dieu nous demande d'accorder le pardon, car c'est à lui seul le dernier jugement, c'est à lui seul le dernier mot. Nous, les êtres humains qu'il a créés, nous devons avoir l'esprit de pardon. C'est sur ces mots que je termine cette vidéo. La prochaine, c'est dans pas très longtemps. Et veuillez déjà partager au maximum afin que ce message parvienne à la famille de Tatiana Kosseré. Pensons aux enfants qu'elle a laissés. C'est ce que l'Esprit de Dieu, son esprit me disent de vous transmettre. Pensons aux enfants qu'elle a laissés en évitant de la prison à Camille Makosso. Pensez à ces enfants, ce sera leur transmettre l'amour que nous avons eu pour elle à sa progéniture. C'est ce qu'elle me charge de vous dire et c'est ce que l'Esprit de Dieu me charge de vous dire. Je vous aime et vous souhaite un bon dimanche. La prochaine vidéo, c'est très bientôt. Je vous salue.